Ravi de vous retrouver en direct du salon Rent qui est dédié à l'innovation dans le secteur de l'immobilier. Nous sommes à Paris Expo, Porte de Versailles, pavillon 6. C'est ouvert depuis ce matin jusqu'à demain. Et on y est bien sûr avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger est avec nous, Sophie Gauguin est avec nous, vice-présidente de la région Normandie. Et puis Olivier d'Artigol est avec nous, chroniqueur politique. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc la France compte aujourd'hui un peu plus de 5 millions de passoires énergétiques sur 30 millions de logements. Pour obéir forcément aux nouvelles normes fixées par la loi climat et résilience, il faudrait encore isoler 600 000 logements chaque année d'ici 2028, sans quoi les logements étiquetés F et G seront interdits à la location, Philippe. Oui, est-ce que vous trouvez que ces nouvelles réglementations sont trop strictes? Devez-vous, vous aussi, rénover votre logement? Et la question qui fâche, en avez-vous les moyens? Est-ce que vous craignez que certains propriétaires soient ruinés avec un logement dont ils ne peuvent rien faire et que ça aggrave encore la crise du logement? Vous êtes propriétaire, vous êtes locataire, venez témoigner au 0826 300 300. Et pour le moment, sur Twitter, vous dites à 96% que on ne pourra plus se loger en France avec les nouvelles réglementations sur l'immobilier. Et notre invité pour en parler, une spécialiste, Bérénice Deville-Fleuriot, qui est journaliste Radio Imo. Merci d'être avec nous. Bonjour. Petit, pour qu'on comprenne bien ce sujet, que les vraies voix puissent réagir, forcément sur des chiffres peut-être, pour recontextualiser un peu le sujet. Alors, pour recontextualiser, vous l'avez évoqué, il y a la loi climat et résilience, donc qui met en place un DPE. Un DPE, donc c'est le diagnostic de performance énergétique, qui est obligatoire pour chaque logement et qui donne une lettre à ce logement. Donc A sont les bons élèves et ça va jusqu'à G qui sont les pires, les passoires thermiques, vous l'avez évoqué. Donc comme Philippe David, qui est une passoire thermique. Voilà, un mauvais élève. Non, une passoire thermite. C'est pas pareil. Absolument. C'est pire. Et avec ce DPE, la loi fixe un calendrier qui interdit donc les plus mauvais logements. Donc ça a commencé avec les pires G en 2023, ça continue en 2025, donc dans un peu plus d'un an, où on aura l'interdiction à la location des logements G, et c'est 2 millions de logements en résidence principale, parce qu'il y a des résidences secondaires, mais je les compte pas. Non. En 2028, donc ce sera 3 150 000 logements qui seront à nouveau interdits, puisque ce sera tous les F, vous l'avez dit, et ça continue en 2034. Là, il y aura 6 600 000 logements interdits à la location, ce sera les E. Donc, en tout, on sort 12 millions de logements du parc locatif d'ici 2034. Voilà. Sachant que il y a déjà un problème de logement en France. Les professionnels de l'immobilier alertent sans cesse en ce moment le gouvernement sur la question. Il y a une crise du logement qui est réelle et on parle même de bombe sociale. Ouais. Sophie Gauguin, alors vous, forcément en tant que vice-présidente de la région et maire, c'est vrai que la crise de logement aujourd'hui, tout le monde en parle, et c'est vrai que les maires aujourd'hui se posent des questions sur la précarité de ces appartements, en tout cas de ces logements aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs effets cumulés dans cette loi climat et résilience. Il y a d'abord effectivement le diagnostic et le fait que tous les propriétaires ne peuvent pas financer les travaux, même s'il y a des aides d'État. Le parcours, c'est quand même le parcours du combattant pour pouvoir d'abord, avoir le diagnostic. Les délais sont hyper longs, donc et puis il faut avoir l'argent et souvent faire l'avance de trésorerie pour être remboursé après. Oui. Ça, c'est un sujet hyper important. Donc même avec de la bonne volonté, on n'est pas sûr de pouvoir y arriver. Deuxièmement, il y a le fameux ZAN qui vient impacter zéro artificialisation nette. Voilà, des sols, avec une réduction de consommation de 50% des espaces d'ici 2031. Et qui est une vraie préoccupation des maires. Aujourd'hui, nous, on ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas répondre à l'exigence de logement. C'est 250 000 logements neufs par an qu'il faudrait construire, je crois, pour pouvoir atteindre des objectifs, mais tenir compte de l'exigence de la loi. Donc, en fait, on est dans un corner aujourd'hui entre les particuliers qui ne peuvent pas, les délais trop contraints et le zéro artificialisation nette. Donc, il va y avoir une crise dramatique du logement dans le pays. Bérénice, c'est même un peu plus que 250 000. Alors tout le monde y va avec sa vision des choses, mais c'est aux alentours de 400 000 logements supplémentaires chaque année qu'il faudrait. Pourquoi ? Parce que la population grossit, et puis il y a de plus en plus de familles monoparentales, il y a beaucoup de divorces, voilà. Donc on a besoin de plus en plus de logements. Ce qu'on ne s'explique pas dans la politique publique,
c'est que les chiffres qui ont été donnés, ces 12 millions de logements d'ici 2034, on voit très bien que la marche est inaccessible. Aujourd'hui, les spécialistes de l'immobilier, les élus locaux voient bien que comment est-ce qu'on peut monter ces paliers tels qu'ils sont prévus. 1. 2. Sur l'artificialisation des sols. Pas facile aujourd'hui, à dire. C'est pas facile à faire, mais c'est pas sur facile. l'artificialisation il dit ça de des manière sols, très naturelle. il y a sur le plan local aujourd'hui des arbitrages à rendre qui sont extrêmement douloureux pour des élus locaux, parce qu'on a besoin d'investissements publics, on a besoin de crèches, on a besoin d'écoles, on a besoin de gymnases. Donc comment aussi situer l'immobilier là-dedans. Et puis l'accès, moi j'ai beaucoup dans la jeune génération, des 25, 30, 35 ans, des jeunes couples qui n'accèdent pas au crédit aujourd'hui et qui sont obligés ou alors de baisser la voilure ou alors d'interrompre leur projet d'achat. Donc tout additionné crée véritablement un horizon hyper anxiogène. Bérénice de Villefloriot. Oui, pour rebondir, et c'est exactement ça le problème, c'est que tout est grippé. Et c'est là où c'est inquiétant de sortir 12 millions de logements, c'est que vous l'avez dit, les taux augmentent. Donc de moins en moins de Français assez jeunes peuvent devenir propriétaires. Donc c'est eux qui tirent le marché vers le haut, c'est les jeunes Français locataires qui deviennent propriétaires. Pourquoi ? Parce qu'ils libèrent un logement en location, et donc il y a un marché qui tourne. Sauf que là, ces jeunes à qui on ferme les portes du crédit, restent dans leur logement en location. Ouais. Il n'y a plus de logement en location. On discute sans arrêt avec des agents immobiliers. Pour une annonce, il y a 300 candidatures, peu importe la ville, en une demi-journée. C'est dramatique. Il y a vraiment le marché de la location qui est grippé. Et là, on nous annonce que, d'ici 2034, il y a 12 millions de logements en moins et 2 millions en moins dès 2025. C'est une réaction affolante. Quand j'ai entendu Bérénice parler de la loi climat-résilience, j'ai eu un espoir. Je croyais qu'on allait parler de résilience. Mais manque de bol, on parle de logement. Et donc sur ce plan-là, une double question, et je suis très profane dans ce domaine. Est-ce qu'il était fondamental de se battre contre les passoires thermiques ? Et d'autre part, si vous estimez qu'il fallait le faire, est-ce que c'est réellement très très cher ? Il faut le faire, oui. Alors c'est le gouvernement qui a décidé de le faire. Quand on discute avec les députés, parce qu'on les reçoit régulièrement, ils nous disent voilà, faut le faire, c'est pour la planète, c'est pour nos enfants, on doit tous s'y mettre avec l'été qu'on a passé. C'est sûr qu'il faut le faire. Après, même en matière de gaspillage d'énergie aussi, c'est important. Voilà. Oui. Et puis il y a la crise énergétique. Ouais. Maintenant, l'énergie coûte beaucoup plus cher, donc forcément, quand on habite dans un logement qui est mal isolé, n'importe quel locataire a envie aussi de réduire ses factures. Après, le problème, c'est que ça tombe au plus mauvais moment en fait, parce que vous l'avez dit, les propriétaires, oui, ça coûte cher de faire des travaux, ça coûte de plus en plus cher avec l'inflation, avec les coûts des matières premières qui augmentent, ça coûte cher, et la plupart des propriétaires bailleurs, là je reprends les chiffres de l'ANA, de l'Agence nationale de l'habitat, c'est des propriétaires qui n'ont qu'un seul logement en location et qui n'ont pas des gros revenus, donc qui ne pourront pas faire ces rénovations. Allez, 0826 300 300, Frédéric d'Arcachon qui veut réagir. Rebonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci. Alors moi je pense encore que cette loi, comme on fait en France bien gentiment et toujours, elle sera en grande partie inapplicable. Je ne vois pas comment on va pouvoir, en manque de logement, interdire de louer des logements en catégorie F ou G. C'est bien joli, mais on va faire une jolie loi, et puis on va faire des exceptions suivant tel département, on va repousser le machin. Enfin, on va tomber dans une salade parce qu'on ne peut pas pratiquement. Ces logements les propriétaires ne pourront pas tout payer. Ou alors si les propriétaires empruntent pour rénover le truc, ils répercuteront sur le loyer. Donc on va tourner, mais c'est pas possible. Alors on va faire une belle loi, oui, avec des statistiques, autant d'années, au bout de tant de mois, il y aura. Mais elle sera inapplicable. On ne pourra pas chasser des gens ou même empêcher de louer des gens qui sont dans la rue et qui veulent un appartement. Pour moi, tout ça, c'est encore on se fait plaisir. Quoi. Justement, Frédéric, vous parliez de propriétaires. Sophie, qui nous appelle de l'Hérault, est avec nous en ligne. 0826 300 300. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie.
Oui, bonjour. Merci de me laisser la parole. Écoutez, oui, voilà, je suis l'exemple type d'une propriétaire qui vient donc d'avoir un arrêté préfectoral pour insalubrité. Donc, les locataires se sont plaints auprès il y a 2 services, donc urbanistes auprès du conseil départemental. Oui. C'est un service qui vient établir un rapport, qui reste en contact avec eux, de suite le propriétaire. Jusque-là, on peut établir une démarche déjà humaine de converser enfin avec quelqu'un. Suite à ça, la démarche est allée à l'ARS. Alors là, changement de programme. Agence régionale de santé. Tout à fait. L'ARS déclenche un contrôle inopiné, donc sans le propriétaire évidemment. Et là, c'est une petite maison qui se situe donc dans le nord de l'Hérault, à la limite du Tarn, sachant que l'ARS est à Montpellier, donc probablement que cette personne est partie de Montpellier un 10 avril en petite claquette et elle est arrivée dans ce lieu donc au nord de l'Hérault. À 900 mètres d'altitude et avec la neige qui était encore sur les bas-côtés. Donc elle est rentrée dans cette petite maison qui est dans son jus, qui a 200 ans, la petite maison donc qui appartient à ma mère, qui est usufruitière, et qui donc cette dame a fait son contrôle. Elle a relevé le toit est neuf de cette maison, les ont été changés PVC, il y a un insert aux normes ramené régulièrement, mais elle a trouvé donc que la façade nord de la salle de bain n'était pas isolée, que la prise du cumulus n'était pas branchée directement au compteur. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire tout un tas de détails qui fait qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus louer votre maison, c'est ça? Je ne sais pas que les détails. Donc l'ARS, il faut savoir que c'est un arrêté qui a été pris, un arrêté préfectoral. Au bout d'un mois de la réception du recommandé, nous avons eu collé sur la façade de la maison l'arrêté d'insalubrité. Donc je peux vous dire que ma maman, âgée de 78 ans, c'est mon père qui a œuvré toute sa vie pour arranger cette petite maison et leur faire un complément retraite, puisqu'il était artisan et ma maman était conjointe artisan, dont on n'a pas de retraite évidemment, ou très peu. Parce que le mot Sophie, insalubrité, il est quand même très très violent. Hein. Ah oui. Très violent. Alors d'ailleurs, j'ai contacté l'ANA pour avoir des subventions, parcours du combattant, effectivement, parce que les démarches sont un peu fastidieuses, mais bon, on a un très bon accompagnement au niveau de l'ANA, faut le dire. Sauf que il faut l'argent. Il y a une subvention de 30% suivant le classement de votre logement, mais il y a aussi la pénurie d'artisans. C'est-à-dire que depuis le mois de juillet, j'attends des devis qui ne tombent pas, donc je prends du retard sur les travaux que je vais essayer de faire avec mon frère. On va se dépatouiller pour essayer de trouver une solution. Mais parce qu'il y a une pénurie d'artisans, Sophie, mais il y a aussi les artisans ont aussi des pénuries de matériaux. Hein, c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que la filière entière rencontre des problèmes. Alors il faut des artisans RGE. Donc tous les artisans ne sont pas agréés RGE. Et ensuite, le technicien énergétique n'était pas d'accord avec le constat de l'ARS et m'a gentiment dit ce sont des petits fonctionnaires à haut pouvoir. Mais si j'avais su aujourd'hui dans le déroulement de la chose, j'aurais fait une contre-expertise. Parce que à Montpellier, il y a eu un procès dernièrement qui relatait dans les appartements qui étaient en location des blattes, des cafards. Je peux vous dire que le technicien énergétique m'a dit c'est injuste ce qu'on vous a fait. Oui. Alors quand l'auditeur, juste une petite chose, c'est que l'auditeur précédent, les gens ne pourront pas le faire. Mais nous sommes obligés de le faire. Parce que si vous ne le faites pas, c'est l'ARS qui met en marche les travaux et on vous saisit vos biens. Ouais, absolument. Restez avec nous, Sophie Gauguin. Quand vous entendez ça, forcément, on se dit qu'on n'y est pas du tout. Et surtout, l'accompagnement est catastrophique. Et en plus qu'on a une crise du logement. Oui. C'est-à-dire que c'est tous les éléments que vous évoquiez. La conjoncture fait qu'à tous les niveaux, c'est bloqué. Entre les taux d'intérêt, les matériaux qui coûtent cher, la pénurie de main-d'œuvre dans les entreprises qui voudraient faire les travaux mais qui n'ont pas le personnel pour le faire. Et sans compter les logements qui ne sont pas, entre guillemets, réparables. Parce qu'il y a quand même plein de logements aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va en faire parce que c'est impossible de les rénover. Oui, et puis sans compter le fait que peut-être on aurait eu un effet de levier supplémentaire en travaillant sur les logements
logements vacants déjà. Ouais. C'est-à-dire ceux qui sont vides, sur lesquels on aurait pu mettre des programmes. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Spécifique. L'INSEE prétend qu'il y en a 1,5 million et il y a des études réelles qui ont été faites. Là, en fait, les vrais logements vacants, il y en a pas tant que ça. Il y en aurait à peine 200 000 parce que logement vacant, on appelle ça, enfin, l'INSEE appelle logement vacant aussi un logement entre deux locataires. Donc forcément, quand au 1er janvier, il y a un locataire qui est parti en décembre, c'est vrai et on appelle ça un logement vacant. Mais des logements vacants, c'est pas la solution. Il y en a pas tant que ça au final. Et il nous reste même pas 2 minutes. Il y a quelques temps, on avait eu un maire d'une station de ski des Pyrénées, hein. On peut la nommer Pion-en-Galie, où tout avait été construit dans les années 70-80. Il dit, moi j'ai 80 ou 90% de passoires thermiques qu'on ne peut pas mettre